Bonjour les étranges passagers que nous sommes sur cette terre et les étranges passagers de cette chaîne. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous expliquer les lames mineures d'épée et dans la cartomancie traditionnelle de pique. Ce sont des lames qui représentent le mental et l'action, mais surtout le mental. En général, dans cette jolie période de fin d'hiver, début printemps, en signe astrologique, les signes d'épée, ce sont des signes d'air, tels le Gémeaux, comme je suis, la Balance ou le Verseau. Signes donc de renouveau et de transition. Ce sont en général des signes qui aiment bien finir des choses pour entreprendre d'autres choses. Des fois, on nous paraît, on est souvent dispersé. La particularité du Gémeaux, c'est donc son côté double. Il peut être souvent en dualité dans lui-même et avec les autres. Mais la qualité du Gémeaux, c'est qu'il adore la communication et être entouré. Trouvez toujours le juste équilibre, que ce soit dans la vie et le plus difficile, et c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Je reviens sur le Gémeaux. Donc le Gémeaux, en fin de compte, c'est souvent un signe très jeune qui garde son enfant intérieur. Il aime être entouré des autres. C'est un signe qui aime communiquer. C'est un signe, comme il est en dualité, il a aussi la capacité de voir le verre plein. Excusez-moi, c'est de la rage. Ça a décidé d'aboyer. Alors souvent, la difficulté du Gémeaux dans la vie, c'est qu'il a été confronté à des dualités extérieures pour pouvoir trouver le juste équilibre. Nous allons parler de la balance. Justement, l'équilibre parfait, du donner et du recevoir. L'équilibre parfait dans le travail, la vie affective, dans tout domaine, dans tous ses besoins. Donc souvent, il a été confronté à de l'injustice. Le Verseau, le fameux génie. Tous les plus grands génies sont des signes souvent du Verseau, parce qu'ils ont cette particularité d'être très visionnaires. Par contre, c'est un signe très très libre, le plus air possible lui. Mais il vole carrément dans un autre temps. C'est fantastique. Voilà. Très difficile de capturer un petit Verseau, mais il est beau comme ça. Allez, nous allons parler maintenant des lames donc d'épée ou de pique. Donc pour ceci, je vais vous mettre en relation avec le ciel. Rien de tel que de voir le ciel pour parler des lames. Excusez-moi. Le fameux roi d'épée. Alors l'interprétation que je vais vous donner vient de Jérémy Beck, un grand youtubeur cartomancien que je kiffe parce qu'il explique très 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 bien les lames dans toute sa profondeur. Nous avons Iéna aussi, qui un véritable jeu de rôle, ce tarot de Marseille, n'est-ce pas Iéna, si tu passes par ici. Bon bref, abonnez-vous à leur chaîne, ils sont bien des plus grands professeurs que moi. Sur ce, moi je vais vous utiliser les mots-clés et essayer de vous donner ma vision. Donc le fameux roi d'épée, c'est un homme d'expérience, qui a une clarté mentale et qui détient sa propre vérité. Il a une expérience de vie qui lui a appris la sagesse et à y voir beaucoup plus clair dans chaque situation. Ça peut être comme un juge, un médecin, même un homme ordinaire, plutôt froid, plutôt seul. Son expérience de vie lui a beaucoup appris. Le roi d'épée, pas de problème pour la solitude. Mais à la controverse, attention de ne pas trop ruminer avec les épées. Bref, la reine d'épée. C'est une question de limite et de détachement du mental. Une reine d'épée bien ancrée
C'est une personne qui sait mettre ses limites dans sa vie. Elle se connaît, elle connaît ses besoins, elle connaît ses qualités, ses défauts. Donc elle n'hésitera pas à mettre ses limites. Est-ce vraiment un tort? Je pense pas. Et le détachement du mental. Et à l'inverse, rumination. Cavalier d'épée. Là, on se met en action. C'est un cavalier très rapide. Communication très très rapide. C'est en général représenté par un homme très intelligent et résilient. Attention, quand je dis homme, ça peut être femme. Hein. Mais on vous demande de partir en quête, d'oser exprimer ce que vous avez à dire. Mais pas obligé de vous disputer non plus. N'oubliez pas, vous êtes un être intelligent et résilient. Le fameux valet d'épée. Le valet d'épée est le petit curieux, celui qui observe avant d'agir. Il aime bien se renseigner. Il est plutôt méfiant et vigilant. Dix d'épée. Là, nous parlons de travail de deuil à faire. J'y reviendrai dans une autre vidéo, le travail de deuil. Qu'il soit physique, paix en leur âme, qu'il nous protège et qu'il soit super bien là-haut. Et qu'il nous aide ici-bas, parce que c'est très compliqué ici-bas, surtout en cette période. Donc là, on parle de fin tragique et de faire son deuil sur un être ou sur une situation. C'est triste, mais c'est la fin. Le tout est de l'accepter. 9 d'épée. Là, on parle de cauchemar, de rumination, d'illusion. À ne plus en dormir la nuit. Ça devient obsessionnel. Vous vivez une situation très lourde, que ce soit extérieure, mais vous n'avez pas eu la protection que vous vous attendiez, mais c'est vous qui vous donnez cette protection. Comment vous expliquer? Si on vous attaque, et que la personne, par exemple, que vous aimez, ça ne se passe pas bien, eh bien écoutez, vous ruminez, à vous rendre malade. Et ça devient obsessionnel. Donc, 9 d'épée. Et un mental fatigué, méfiez-vous. Ça peut finir en maladie tout ça. Quand on n'arrive plus à dormir et à faire des insomnies, ça peut finir en maladie. Donc le 9 d'épée, mise en garde, le mental, il rumine de trop, que ce soit nuit et jour. Que ce soit l'extérieur qui vous agresse, vous, dans votre fond intérieur, vous êtes trop dans la rumination et dans l'obsession. Le 8 d'épée, une situation vous rend malade, vous vous sentez victime, ça vous rend apathique, vous avez l'impression d'être abandonné, vous avez l'impression d'être attaché à des liens invisibles. Mais tout ça, n'oubliez pas que le 9 d'épée vous dit, ce n'est que illusion. Se rendre malade, pourquoi? Pour qui? À part vous détruire. 7 d'épée, duperie, ruse, cachotterie, manipulation. Effectivement, il y a des gens qui manipulent. Effectivement, il y a des gens rusés. Mais est-ce que vous ne vous manipulez pas vous-même? Est-ce que vous ne vous mentez pas vous-même? Est-ce que vous n'avez pas donné la possibilité à l'autre de vous manipuler? Mais quand même, quand vous tirez le 7 d'épée, 8 d'épée et 9 d'épée, voilà, restez vigilant vis-à-vis d'un extérieur qui malheureusement est autour de vous. Parce que sinon, vous me rendriez pas malade comme ça. Enfin bref, on en reparlera. Le 6 d'épée. Là, nous partons vers une guérison, une période de transition, tourner une page. Le mental veut tourner une page, veut se reposer, veut aller dans une autre situation. Il veut juste du calme, de la sérénité. Voilà. Hein? Donc on parle bien de guérison. On quitte une situation qui nous a pris la tête. Parce que le 5 d'épée, justement, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est le combat, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est les batailles d'ego. Partir à la guerre de quoi? De qui? Les combats de coq. À quoi ça sert? Telle est la question. Est-ce que ça valait vraiment le coup? 4 d'épée. Là, le corps et le mental a besoin de méditer, de se reposer, de partir en retraite.
pour mieux réfléchir à la situation. Pour y voir plus clair, moi je prends souvent le symbole, vous savez, des mares. Quand on remue l'eau, ben, la vase, elle trouble l'eau. Et après, la vase, elle redescend. Et l'eau, elle devient de plus en plus claire. Et ça n'empêche pas à la fleur de lotus de s'épanouir, hein, la vase. Hein. Bref, au contraire, elle se nourrit de ça. Donc, tout ça pour revenir sur le 4 d'épée. N'hésitez pas quand vous avez une situation qui vous a pris la tête, ou quand vous ne savez pas, quand vous avez du chagrin, quand vous ne savez pas, la question pour vous c'est je ne sais pas, à méditer, d'accord? Quand vous tirez le 4 d'épée, reposez votre esprit. Et pour ça, cherchez des solutions, tournez-vous vers la nature, vos passions, peu importe ce que vous aimez, une musique douce. En tout cas, on vous dit, reposez votre mental. Le 3 d'épée, là on parle de chagrin, de tristesse, de coups bas. Le cœur a été blessé, on s'est senti trahi. Il y a eu une rupture, une séparation qui vous a fait mal. Et le mental, le cœur a mal, donc le mental a mal. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, là, on parle de... Moi, je la représente à je ne sais pas. La confusion, le labyrinthe. Je ne sais pas. J'y vois pas clair. Je ne sais pas. Donc, c'est notre propre dualité. Et enfin, on termine par le l'as d'épée. Un éclair de lucidité. Une nouvelle idée qui germe en nous. Une révélation. Un déclic. Une prise de conscience. L'as est un nouveau départ. Comme adorent les Gémeaux, finir un cycle, les signes d'air, pardon, finir un cycle pour en passer à un autre. Voilà. Étant maître nombre 11, 2 fois 1, vous imaginez que moi, j'aime bien 2 fois 1, ça fait 2. D'accord? Et 1 plus 1 égale 3. Mais on expliquera ça plus tard. Donc, l'unité parfaite, que tout, qu'on est un tout. Vous et moi et eux, les morts, les vivants, le ciel, le divin, Dieu et nous, la terre. Comment expliquer? Il y a tellement de choses à expliquer dans la spiritualité. On y reviendra plus tard, une étape à la fois. Et je vous souhaite une très très belle journée. Excusez-moi parce que c'est de l'impro et j'ai décidé que ça serait que de l'impro de toute façon. Voilà, je vous laisse en compagnie de mon petit Sun. Sun. Oui, mon bébé. Oh, mon bébé. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si, voilà. On vous embrasse et bientôt nous parlerons des signes de terre et on sera reliés à la terre. Donc les deniers. Bisous, bisous et le trèfle. Au revoir.